Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va vous aider à réaliser le mobile des danseurs. Comme le mobile Gobi, il aide au développement de la vue et de la motricité fine. Pour ce mobile, il nous faut du papier holographique, ici j'ai choisi 4 couleurs, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, un crayon, du fil avec bien sûr une aiguille, une paire de ciseaux, de la colle, mais aussi 3 bâtons que j'ai oublié de mettre dans l'exemple, 2 bâtons de 10 cm et le dernier de 25 cm environ, et bien sûr les figures des danseurs. Alors je vous conseille de découper danseur par danseur, qui sont donc chacun en 3 parties, pour éviter de mélanger les modèles. Donc on commence par découper les 3 parties du premier danseur. On va dessiner sur le papier holographique chaque partie. Alors moi personnellement j'ai décidé de faire le corps en bleu et la tête et les jambes en rouge. Donc ici je vais dessiner la tête et les jambes. Pour avoir les deux faces de chaque danseur, donc il va nous falloir retourner le modèle donc pour chaque partie du corps afin qu'on puisse après les coller ensemble. On découpe les 3 parties qui ont été dessinées sur le papier holographique. Vous allez avoir 6 parties. Comme je le disais précédemment, nous allons coller les parties entre elles, donc la tête avec la tête, le corps avec le corps, les jambes avec les jambes. Alors ça ne se voit pas très bien ce que je veux faire ici, mais comme je dis souvent, je ne suis pas très douée en découpage, donc je redécoupe légèrement après pour éviter d'avoir des petits blancs. Ensuite, avec du fil et une aiguille, on accroche les parties entre elles. Donc les jambes avec le corps et le corps avec la tête. Une fois que toutes les parties sont reliées, on fait passer le fil par le haut de la tête. C'est ce fil qui sera accroché au bâton. Voilà ce que donne un danseur une fois fini. On coupe les petits fils superflus au niveau des nœuds. Voici les 4 danseurs. Comme vous pouvez le constater, j'ai alterné les couleurs. Pour ce mobile, j'ai adopté une nouvelle méthode pour attacher les figures au bâton. J'ai donc utilisé une perceuse pour percer des trous dans le bâton. Vous pouvez donc voir les 2 trous que j'ai fait aux extrémités du bâton. Il ne nous reste plus qu'à faire passer le fil dans le trou et faire un nœud au bout. On place 2 figures sur chaque bâton et on fait en sorte que les figures soient à même distance du bâton. On rassemble les 2 bâtons sur le bâton le plus grand en trouvant le point d'équilibre. Et voilà le résultat.